et parents célèbres d'enfants ayant des besoins spéciaux. 10. Sylvester Stallone. Le fils de Stallone, Sergio, a été diagnostiqué autiste. Stallone dit qu'il faut accepter Sergio tel qu'il est et comprendre qu'il est plus calme et réservé. 9. Katie Price. Le fils de Katie Price, Harvey, est né en 2002. Il a quelques problèmes de santé. Il est autiste, ce qui affecte sa façon de communiquer et de comprendre les choses. Il est également aveugle. Enfin, il est atteint du syndrome de Prader-Willi, qui lui donne très souvent faim, même lorsqu'il ne devrait pas manger. Une personne atteinte de ce syndrome ne peut pas savoir quand elle est rassasiée, alors elle continue à manger. Cela peut conduire à l'obésité et au diabète de type 2. 8. Colin Farrell. Le fils de Farrell, James, souffre du syndrome d'Angelman. C'est une maladie qui lui donne des mouvements saccadés. Colin est impliqué dans un groupe appelé la Fondation pour le syndrome d'Angelman. Il le fait pour aider les parents qui sont confrontés à des situations similaires à la sienne. 7. Christopher Gorham. Le fils de Gorham, Lucas, a été diagnostiqué autiste. Monsieur Gorham a déclaré qu'il est bouleversant d'apprendre que quelque chose ne va pas chez son enfant. En même temps, savoir ce qui ne va pas avec votre enfant est un réconfort, car cela vous permet de commencer à faire des efforts pour l'aider. Lucas s'éloignait de ses camarades en 2e année. C'est à ce moment-là que la famille a été confrontée au diagnostic. Gorham et sa femme ont participé à la thérapie de Lucas. 6. Gary Cole. La fille de Gary Cole, Mary, a été diagnostiquée autiste à l'âge de 2 ans. Il a commencé à soupçonner qu'elle avait des besoins particuliers. Elle abordait les informations différemment. Elle ne saisissait pas les signaux sociaux. Marie a été traitée avec soin. Elle a bénéficié d'une aide personnelle. Cela l'a aidée à fréquenter des écoles ordinaires. 5. Jenny McCarthy. L'enfant de McCarthy a même cessé de parler à un moment donné. Il a commencé à ignorer le monde qui l'entourait. Jenny McCarthy affirme que c'est ce que font la plupart des jeunes autistes. Elle a commencé à chercher des traitements. Tout d'abord, elle a modifié les habitudes alimentaires de la famille. Elle a également essayé la modélisation vidéo et la thérapie par le jeu. Ils ont aidé Evan à apprendre à jouer avec les jouets. 4. John McKinley. John McKinley a un fils nommé Max. Lorsque Max est né, McKinley a eu l'impression d'une grande surprise, comme si on l'avait frappé avec un marteau très lourd depuis l'espace. Il s'est rendu compte qu'il devait agir pour aider Max à avoir une bonne vie. McKinley se fait le porte-parole des personnes atteintes de troubles du développement comme Max. Il veut s'assurer qu'ils ont le soutien dont ils ont besoin. En 2011, McKinley a reçu un prix pour avoir si bien défendu les personnes comme Max. 3. Tony Braxton. Tony Braxton a donné naissance à son 2e enfant, Diesel, en 2003. À l'âge de 3 ans, il a été diagnostiqué autiste. Braxton a donné tout son amour à Diesel. Elle a appris à le dresser et à l'éduquer. 2. Amanda Booth. Amanda Booth est la maman d'un garçon nommé Micah, atteinte à la fois du syndrome de Down et d'autisme. Même si Micah a des besoins particuliers, Amanda Booth le voit comme quelqu'un qui suscite la gentillesse chez tous ceux qu'il rencontre. Booth est une fervente défenseuse des personnes ayant des besoins particuliers comme Micah. Elle est toujours prête à expliquer les conditions de Micah à quiconque souhaite en savoir plus, car elle croit en la sensibilisation et la compréhension. 1. Katarina Skorsin. Katerina Skorsin est la maman d'une petite fille nommée Paloma, née avec le syndrome de Down. À la naissance de Paloma, Katerina Skorsin a d'abord eu peur, mais au fil du temps, elle a appris à prendre soin de Paloma et à s'assurer qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Madame Skorsin comprend que chacun a des besoins différents, tout comme Paloma. Elle croit qu'il faut accepter et satisfaire ses besoins, quels qu'ils soient.